Bonjour mes amis, je vais vous présenter ma découverte personnelle. Je vais vous raconter un peu plus de ce boisson-ci. Quelqu'un qui sait de qui il s'agit? Pas vraiment correct. C'est le champagne de Roger Brun. Pourquoi je trouve le champagne de Roger Brun une découverte personnelle, ou mieux, ma découverte personnelle? Il y a quelques années que j'ai visité la maison de champagne. Roger Brun et sa femme Chantal sont les vrais amis de mes grands-parents. À mon avis, le champagne de Roger Brun est de la même qualité comme le célèbre Moët et Chandon. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi pour cela. La Champagne fait penser au champagne, cet excellent vin de la région. Pour préciser, la Champagne, c'est la région française et le champagne, c'est le boisson. La tache rouge, c'est la région de la Champagne. Chaque année, on y produit 100 millions de bouteilles. La ville la plus importante est Reims, avec une des plus belles cathédrales de France. Une petite histoire. Au XVIIe siècle, Dom Pérignon, un moine, vivait à Auvillers dans une abbaye. Les moines y font du vin pour eux-mêmes. Ils le gardent dans des caves. Après plusieurs années, Dom Pérignon a trouvé quelques bouteilles perdues et il constate que ce vin est devenu du vin mousseux. Voilà la naissance du champagne. La production. Dans les montagnes, on plante des vignes Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. Les deux premiers ont des raisins bleus et le dernier a des raisins blancs. Les raisins bleus donnent du jus blanc et le chardonnay naturellement aussi. Quand on presse les raisins une deuxième ou une troisième fois, cela donne du jus rouge. La peau donne la couleur rouge. Quand on a pressé les raisins, on va garder le jus dans des tonneaux. Le jus va fermenter. Après la deuxième fermentation, on a du champagne. L'embouteillage. Vous avez différentes sortes de bouteilles. La bouteille, le Magnum, le Jéroboam, le Mathusalem, la Balthazar et le Melchior. Les bouteilles sont très lourdes parce qu'il y a une pression de 6 bars dans la bouteille. Quand nous comparons le bar avec le bar d'une voiture, dans une voiture, c'est seulement 2,2 bars. En France, on appelle ce vin champagne, naturellement. Comment on appelle ce vin en Italie? En Italie, on appelle ce vin prosecco. Comment on appelle ce vin en allemand? En allemand, on appelle ce vin sect. Et en Espagne? En Espagne, on appelle ce vin cava. Voilà, ce sont des différents vins mousseux, mais j'aime surtout le vrai champagne de Roger Brun. Voilà ma présentation du champagne et un peu de la région du Champagne. Je vous remercie de votre attention, merci et à votre santé.